c'est encore moi. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une nouvelle vidéo et qui est en lien direct au final avec celle que je viens de faire qui s'appelle Oser, la dernière que j'ai publiée. Et en fait, je veux parler du fait de réussir à prendre conscience que si tu te laisses l'opportunité de tenter, il y a peut-être tout un nouveau monde et tout plein de nouvelles portes et de nouvelles opportunités qui viendront à toi et que ça pourra venir à toi seulement si tu décides d'enfin faire le pas. Je pense d'avoir une mère qui est... d'avoir une mère, pardon, qui m'a beaucoup aidée à passer ce cap, à oser avoir le culot de tenter, oser avoir le culot d'y aller, de demander, de me présenter, de ci, ça. Et en fait, il n'y a rien de plus... je pense qu'il n'y a pas meilleur conseil que ça en fait, sincèrement. C'est-à-dire que des fois tu vas trouver des choses complètement folles, tu vas dire non mais je vois pas pourquoi par exemple un tel voudrait me répondre, je vois pas pourquoi elle voudrait parler avec moi, qu'est-ce que j'aurais d'intéressant à lui dire. Mais en fait, vas-y. Et on sait pas, tu vois, on sait pas ce qui peut se passer et ça se trouve, elle va hyper bien t'accueillir cette personne et elle va t'ouvrir plein d'opportunités, tu vois. Moi, nombre de fois où justement j'ai osé écrire, j'ai osé envoyer un mail, envoyer un message, j'ai osé me présenter et en fait ça m'a ouvert des grandes portes, enfin des grandes portes. Ça a quelque part, pour certaines fois même, changé un peu le cours de, j'ai pas envie de dire de ma vie, mais dans le sens je me suis retrouvée à faire des choses qui n'étaient pas du tout prévues, des choses complètement... Enfin, que je trouve quand même incroyable et je trouve ça incroyable en fait. Je rigole parce que je parle en ce moment justement avec une personne que j'admire beaucoup et j'ai osé envoyer un message et j'ai eu la chance de recevoir une réponse et on communique du coup maintenant et en fait vraiment ça va avec des trucs aussi simples que ça. Pour vous dire, encore un exemple, j'ai j'ai reçu et j'avais précommandé le livre de Léna Situation, une femme que j'admire beaucoup, qui m'inspire énormément et qui vraiment euh, guide et lead un peu mes espoirs, mes projets et voilà. Et en fait, j'avais précommandé son livre, son nouveau livre qui s'appelle Encore mieux, qui est sorti en octobre-novembre. Et je l'ai reçu et j'ai fait une vidéo avec. J'étais en pyjama, enfin voilà, je l'ai montré vraiment, je l'ai faite comme ça. Et je me suis dit, c'est pas grave, je la poste, je suis trop contente. Et en fait, il se trouve que j'ai eu de la chance d'avoir une réponse. Enfin, Léna a écrit dans mes commentaires et je trouve ça fou parce que je me dis, enfin, si j'avais pas osé la poster cette vidéo, ben, peut-être que du coup, elle aurait jamais vu ma vidéo et elle aurait jamais commenté quoi que ce soit parce que en fait, les choses elles sont faites au bon moment. C'est le principe même de être au bon endroit au bon moment, tu vois. Moi, je crois, j'ai la conviction qu'il y a quelque chose au-dessus un peu de nous, quoi, et que simplement la vie, le destin, les coïncidences, tout ça qui font que des fois, tu es au bon moment, au bon endroit, tu vois. Et que des fois, tu rencontres la bonne personne et tu as la bonne conversation. Il y a un truc qui se passe, comme si tout était aligné un peu. Et, euh, et voilà, encore une fois, moi, je pense que si tu as envie de faire quelque chose, tu as envie d'écrire à quelqu'un, tu as envie de... Vas-y, en fait. Et tu sais quoi, plus tu donnes, plus tu produis et plus tu reçois. Mais ça, c'est un truc, c'est impressionnant. Et c'est genre une loi, la loi de l'attraction, que je trouve, mais complètement folle et complètement vraie, en fait. Et il y avait une phrase que j'entendais beaucoup en ce moment qui disait « Tout est possible à celui qui croit ». Mais je suis intimement et complètement convaincue par cette phrase, en fait. Tout est possible à celui qui croit. Et il y avait un homme qui disait « Ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible ». Et du coup, ils ont réussi. Mais il faut voir la vie comme ça, il faut affronter les choses comme ça, et il faut y aller avec la conviction que tout est possible, que pourquoi pas toi, tu vois.
C'est comme pourquoi toi tu devrais passer par des chemins aussi compliqués, pourquoi toi tu devrais avoir une vie aussi... Non en fait, si au fond de toi, au fond de ton cœur, il y a quelque chose qui t'appelle, une vie qui t'appelle, t'as envie de vivre de ta passion ou quoi que ce soit, mais ne plie jamais devant la peur de ne pas y arriver ou la peur de sortir du moule, tu vois. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a un rêve dans son cœur. Vraiment, il n'y a pas tout le monde. Moi, j'ai fait ma propre expérience vis-à-vis de ça. Hein. Je pose beaucoup la question aux gens que je rencontre. Est-ce que tu as un rêve? Et souvent, on me dit non. Et je sais que moi, j'en ai beaucoup au fond de mon cœur. Et je me dis, mais en fait, c'est une bénédiction. C'est une richesse, en fait, ce que tu as au fond de toi. Si tu as un rêve, si tu as un projet, il y a quelque chose qui te guide, tu vois. Qui guide ton cœur et je pourrais en parler des heures de ça en fait. C'est le truc où tu vas te coucher tard la nuit ou alors juste le matin tu vas te réveiller ou à n'importe quelle heure de la journée on s'en fout, d'un coup il va y avoir comme une lumière en toi et tu vas te dire il faut que je fasse ce truc. Si je vais le réaliser, je vais le produire et il n'y a pas d'autre solution en fait. Peu importe la situation dans laquelle je me trouve là, peu importe les moyens que j'ai maintenant, je le ferai d'une manière ou d'une autre. Et j'arriverai là où j'ai envie d'aller en fait. Je ne vois pas d'autres en fait possibilités que ça. Et il ne faut pas renoncer à ses rêves, renoncer à ce qui fait écho et ce qui vibre avec nous en fait. Parce que je pense que l'âme d'un rêveur, je pense que quelqu'un qui a des rêves en lui, s'il les a, c'est pas pour rien. Et je pense qu'il vivra très malheureux s'il ne les accomplit pas et qu'il décide de plus croire en rien. Sincèrement. Je parle en tant que rêveuse. Je pense que ça fait partie intégrante de sa vie en fait. Je pense que c'est comme la création et le créateur, c'est la même chose en fait. Ça fait partie de toi, tu vois. Et on t'a mis ça dans ton cœur, c'est pas pour rien, tu vois. C'est que t'es capable de l'accomplir, sinon on l'aurait mis dans celle du voisin, tu vois. Donc chaque chose arrive à comment dire, en temps et en heure, mais il faut croire en soi et il faut surtout pas abandonner ses rêves. Vraiment pas. Et je vous assure que la vie, elle peut vous surprendre. Sincèrement, vous pouvez avoir un rêve et l'oublier et passer à autre chose et même plus vouloir le réaliser, qu'un jour la vie, elle vous le représentera devant vous, vous n'allez même pas comprendre pourquoi, parce qu'en fait, tout ce que vous dites, vous êtes entendu, tu vois. Et parce que tout ce que vous devez réaliser, vous le réaliserez et un jour la vie, elle vous laissera pas le choix, tu vois. Parce que c'est l'essence de ce qui se passe en toi, tu vois. Enfin, moi, je sais que sans mes rêves, si tu m'enlèves mes rêves, mes projets, il y a quelque chose qui manque dans ma vie. Et je l'ai bien vu, j'ai fait l'expérience récemment. Je suis pas bien. Je suis déséquilibrée, en fait. Comme on dit, le fait d'être alignée ou pas. Sans ça, c'est une partie de moi qui est plus là, tu vois. Parce que ça fait partie de moi et que je sais que je suis là pour réaliser ces rêves-là, en fait, ces projets-là. Et je pense qu'on n'est pas beaucoup à être comme ça, mais que toutes les personnes, si vous regardez cette vidéo ou quoi, j'espère que ça tombera dans le contenu des gens qui sont comme ça, mais n'abandonnez pas parce que c'est pas pour rien et parce que vous en êtes capable. Et même si ça prend du temps, ça ne veut rien dire. Ça peut simplement se traduire par le fait que pour l'instant vous avez encore des choses à apprendre et que ça arrivera tôt ou tard sans même que vous... Un jour peut-être même que vous l'attendrez plus. Il y a un homme qui disait les gens ils abandonnent juste avant de réussir. Parce que c'est le moment où on a l'impression qu'on n'y croit plus et que ça va jamais se faire. Il faut continuer à y croire. Et voilà. Je pense que quand ça fait partie de nous, je pense qu'un jour, à un moment ou un autre, la vie ne nous laisse même plus le choix en fait. Parce que tu dois aller vers là-bas, parce que c'est ce qui te rend heureux, c'est ce qui fait partie de toi, tu vois. Dans L'Alchimiste de Paulo Coelho, il parle de ça et il dit si tu le fais pas, si tu vas pas au bout, la première année tout ira bien, la deuxième année tu commenceras à avoir des signes qui te referont penser à ça, la troisième année, et en fait jusqu'au moment où ça te sera insupportable, enfin que tu ne vivras qu'avec des regrets de ne pas y être allé, tu vois. Soyons pas comme ça, allons au bout et continuons à y croire parce que on n'est pas beaucoup de rêveurs
Et quelque part, on a un grand rôle dans ce monde parce qu'on fait peut-être changer beaucoup de choses et que on met peut-être sûrement plus de lumière avec notre art et nos projets, et nos idées. Et ça, c'est, je trouve, une richesse du monde. Donc ce que tu as au fond de ton cœur, le rêve que tu as au fond de ton cœur, vois-le comme un trésor parce que ça en est un. Et parce que peut-être qu'il changera même des vies, parce qu'il impactera certainement les autres. La vie s'occupera de, le, de le mettre en lumière comme il faut, de le faire atteindre les gens qu'il doit atteindre, la communauté qu'il doit atteindre, peu importe. Mais en tout cas, si tu as un rêve au fond de toi, ne l'abandonne surtout pas. Moi, je sais que je pense beaucoup à la petite fille que j'étais et je me dis, je peux pas lui faire ça en fait. Je peux pas lui confirmer que ses rêves sont impossibles. C'est pas possible pour moi, c'est même pas concevable. C'est la seule chose et l'objectif que je peux avoir dans ma vie, c'est de réaliser mes rêves pour me prouver à moi-même, prouver à la petite fille que j'étais et à toutes les autres petites filles du monde entier que les rêves sont réalisables. Parce que c'est l'espoir qui fait qu'on croit toujours en un jour meilleur. C'est l'espoir et le bonheur qui font qu'on vit mieux. Et je pense qu'on a besoin que de ça en fait dans le monde. D'un peu d'amour, d'un peu d'espoir et d'un peu de paix. Donc vous pouvez être les lumières de ce monde. C'est très poétique ce que je dis, mais c'est très sincère ce que j'essaye de partager. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Bonne soirée ou alors bonne journée à vous. Et n'abandonnez surtout pas vos rêves.